Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite astuce de comment faire un dérouleur à ruban. Alors voilà, moi tous mes rubans je les mets dans une boîte à carton comme ceci. Et c'est pas trop pratique parce que voilà, il y a tout qui est mélangé. C'est un peu chiant à trouver, à chercher. Donc pour cette astuce, il vous faudra une boîte à chaussures de la taille dont vous avez besoin, d'une règle, d'un stylo et d'un cutter, ainsi que moi je vais utiliser ceci. En fait ce sera pour pousser et faire un plus gros trou. Donc voilà, tout d'abord il faut savoir combien de rubans vous avez et les mettre par taille. On va commencer. Quatre grands. Donc je vais tout écrire sur une petite feuille. Après, les moyens. Cinq moyens. Les petits. Quatre petits. Et deux cordons. Ma boîte est vide. Je vais prendre la nouvelle. Alors attention, il faut savoir comment vous voulez la positionner. Donc si vous la mettez comme ceci à un mur, les grands en bas, puis les moyens, les petits et les cordons. Si c'est comme ceci, posé sur votre bureau, donc là, ça va être convenant. Ça dépend aussi, vous pouvez donc la tenir horizontalement. Donc moi je vais la mettre horizontalement, accrochée à un mur. Pour commencer, vous allez mesurer la longueur de vos rubans en termes de largeur. Donc 2,5, sachant qu'ils sont tous de la même taille, sauf peut-être celui-ci. Donc faites un peu plus grand, moi je vais faire 3 cm. Et n'hésitez pas à les espacer. Donc avec votre stylo, vous allez tirer un trait. Vous avez l'espace de 2 cm. Et je refais un trait. Donc je fais 4 grands. Voilà. Vous voyez mes 4 traits. À côté je laisse vide au cas où si j'en ai des nouveaux. Ensuite, les moyens. Donc j'ai 5 moyens. Je vais les calculer. Donc 1 cm de largeur, 1 cm, 1 cm très unique, 1 cm, 1 cm. 1 cm, sauf un il fait 1 cm et demi. Donc je vais les faire de 2 cm.
cm. Donc 5 petits traits pour mes rubans. On continue. Toujours de la même façon. Qui est petit. Donc c'est vraiment très très petit. 15 cm. 10, 50 mm même pas. Donc voilà, de 1 cm. Toujours en espaçant de 2 cm. Donc voilà. Les 4 petits. Et pour finir, les cordons. Donc, je vais faire un point avec mon stylo pli et deux. Et voilà, donc tout est fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc avec votre cutter, hop, vous allez tracer les traits. Donc, pour une découpe parfaite, on j'utilise. Ça donne ça. On arrête. Et ensuite, les ronds. Pour les ronds, j'utilise ceci. Voilà. Donc ça, un bout rond. Donc je vais tout simplement venir planter dedans, tout doucement, pour pas que le trou soit trop gros et que le cordon glisse. Voilà, il ressort à peine. Voilà. Et pareil pour l'autre. Voilà, donc mes deux trous pour les cordons. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre vos cordons. Donc je vais commencer par ceux du bas et à les insérer dedans. Donc faites attention à comment vous les insérez aussi. Pour les insérer, il suffit de pousser avec un côté d'un côté en bas le morceau de carton et l'autre côté en haut le morceau de carton. Et voilà. Et donc voilà. Une fois que vous l'avez en face de vous, vous le mettez correctement. Et voilà, et vous faites ça pour tout le reste. Les cordons, les moyens, non les petits, les moyens et les grands en dessous. Donc après, il vous suffit de prendre tous vos nœuds. Donc, voilà, j'ai des morceaux qui sont très longs, d'autres qui sont beaucoup plus courts. De les mettre dans la boîte. De refermer le couvercle. Et tadam! Il suffit de tirer dessus. Voilà! Donc, la petite astuce est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ou à aller faire un petit tour sur mon blog et à laisser des commentaires. Bye!